Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de mes produits terminés parce que comme vous le savez j'ai un stock de produits terminés à vous parler, donc je fais une vidéo par mois pour le moment tant que j'en ai, et après peut-être ce sera une vidéo, excusez-moi je suis mal installée, pardon. Peut-être que ce sera ensuite une vidéo tous les 2 mois selon le nombre de produits que j'ai en fin de mois à vous parler. Donc là, on va dire que j'ai de quoi faire. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire tout le sac, quoi qu'il y a des gros produits dedans, donc c'est possible que j'arrive à faire cette vidéo en 20 minutes, voire moins si possible. Vous me voyez bien évidemment maquillée et habillée comme dans les 2 précédentes vidéos, oui c'est ça. Parce que je filme tout le même jour, je suis en repos et mon fils est chez la nounou, j'en profite comme d'habitude quand il n'est pas là pour faire mes petites vidéos. Donc assez papoté. Si ce genre de vidéo produit terminé vous intéresse toujours et vous aimez toujours voir, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Donc je commence par... il y a plein de poussière, c'est dégueulasse. Le soin douceur toilette intime de la marque Catier, donc c'est à la fleur de calendula géranium. Pour l'hygiène intime, donc c'est un gros contenant de 500 ml. J'ai mis plus d'1 an à l'utiliser. J'avais acheté ça pendant ma grossesse puisque on pouvait l'utiliser. Il n'y a pas d'huile essentielle ou choses comme ça, on pouvait l'utiliser donc pendant la grossesse, c'est bien indiqué sur le packaging. J'ai bien aimé ce produit, il était très doux pour les parties intimes. Cependant le packaging n'est pas très pratique, comme c'est un produit qui est très fluide. J'aime bien les flacons pompe pour ce genre de produit là plutôt que ça. Donc voilà, je le rachèterai pas à cause de ça, sauf s'il existe en plus petit avec un flacon pompe. C'est une idée, Cathy, que vous pouvez mettre en place. Ou en gros format comme ça avec un flacon pompe, parce que ce gros format là, à manipuler sous la douche, c'est pas très évident. Enfin, en tout cas, c'est un très bon produit pour l'hygiène intime, qui m'a pas donné de démangeaison ni rien du tout. Au contraire, il était très doux et je pourrais le racheter si jamais j'ai que ça voilà, à acheter. Ensuite, une crème pour le corps de la marque Garantia. Donc c'est la formule ensorcelante anti-peau de croco. 3 en 1, donc ça raffermit, ça gomme sans grain, ça nourrit, ça hydrate 24 heures. Pour tout type de peau, même les plus sèches. J'ai adoré cette crème hydratante, vraiment très efficace. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo il y a très longtemps, je vous avais dit que sur les bras j'avais des sortes de petits boutons. Vous m'aviez donné le nom de ce que c'était, parce que ça arrive très souvent d'avoir des petits boutons, vous savez, des petits boutons secs, un petit peu blancs sur les bras. Je mettais ça et j'en avais vraiment beaucoup moins, donc ça hydrate vraiment beaucoup. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que ça, l'odeur aussi, ça sent l'amande un petit peu, j'ai l'impression, il me semble, hein. Oui, j'ai l'impression que ça sent un petit peu l'amande, peut-être moi qui me trompe, mais la composition, on va dire que ça va. C'est pas non plus, fait pas partie des produits les plus pires, je ne sais pas comment dire. Ils font pas partie des produits avec la moins bonne composition, voilà, ils font pas partie des meilleurs non plus, mais au niveau de la marque Garantia, oh c'est compliqué ce que j'essaye de dire, bon sang. Donc c'est possible que je le rachète, mais ça coûte très cher, je crois qu'elle coûte 25 ou 30 euros. Il y a 150 grammes dedans. Je crois qu'il existe en plus grand format. Enfin bref, il est possible sincèrement que je le rachète. Je l'ai vraiment beaucoup aimé et je voyais vraiment une différence sur ma peau au niveau d'hydratation. Là la crème que j'utilise en ce moment, c'est une crème qui est complètement naturelle, mais par contre j'ai quand même la peau des jambes qui est quand même très sèche malgré l'application de la crème. Donc j'ai encore d'autres crèmes à utiliser, on verra. Ensuite, une crème de nuit de la marque Marilou Bio. Il y a un truc qui est coulé dessus. Pardon. À l'huile d'argan. Donc celle-ci était bien trop riche pour mon visage. Donc j'ai utilisé en crème pour les mains. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas, s'il y a des produits pour le visage qui ne conviennent pas à votre visage, vous pouvez l'utiliser sur le cou, sur le décolleté, vous pouvez l'utiliser sur les mains, vous pouvez l'utiliser sur les pieds, voilà, sur le corps, pour éviter de les gaspiller. Ça permet de finir les produits. Moi c'est ce que je fais. Toutes les crèmes, là j'ai 2 crèmes, j'ai un sérum et une crème pour le visage qui ne me conviennent pas, qui m'ont donné des boutons. J'ai les utilisés sur le cou et le décolleté et sur les mains, et voilà, pour les terminer, pour éviter de les jeter. Donc vous pouvez faire ça, et donc cette crème là bien évidemment je ne la rachèterai pas parce qu'elle ne convenait pas à mon visage. Ensuite, une eau micellaire de la marque Christian Lennart Visage et yeux, c'est avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est aux vertus des eaux florales, hydrate, apaise, nettoie et démaquille. Je ne l'ai pas trouvé très efficace pour démaquiller. Alors pour les yeux, j'utilise mon Mixa. Ah ouais, il est juste là, donc je vais vous le montrer.
le Mixa Expert Peau Sensible, démaquillant yeux, tolérance optimale à l'huile démaquillante. J'utilise ça pour me démaquiller les yeux parce que j'utilise du mascara waterproof, donc ça c'est vraiment un indispensable pour moi, je rachète tout le temps, j'en ai je crois 3 ou 4 en stock, dès qu'il est en promo j'en prends. Mais ça j'utilisais pour le visage jusqu'à ce que je me mette à me démaquiller maintenant, pas à l'huile parce que j'aime pas trop l'huile, avec des baumes démaquillants tout ça. Enfin voilà, je vous avais déjà présenté un produit de la marque So Bioéthique que j'aime beaucoup qui est bientôt terminé. C'est un espèce de gel huileux pour se démaquiller. Donc voilà, maintenant le visage je le fais comme ça et je le rince avec un gant. Donc je n'utilise plus d'eau micellaire. J'en ai quand même une au cas où si jamais j'ai la flemme de le soir. Donc voilà, un petit coup d'eau micellaire, ça fait pas de mal de temps en temps. Donc je ne la rachèterai pas parce que sincèrement je l'ai pas trouvé très efficace. Et puis je me suis tournée vers d'autres produits. Ensuite une crème pour les mains de la marque Nocibe, les délices. Donc c'est leur gamme les délices pardon. C'est la crème main douceur macaron framboise. J'ai beaucoup aimé l'odeur de cette crème. Mais par contre quand j'utilise des crèmes hydratantes comme ça, pour moi elles hydratent pas, il y a trop de parfum dedans, il y a trop d'alcool, j'ai l'impression que mes mains me grattent après, donc c'est pas le type de crème que j'aime utiliser. En plus la composition c'est une catastrophe pour moi en tout cas. Je ne la rachèterai pas et c'était un cadeau de toute façon, donc sinon de moi-même je l'aurais pas acheté, mais c'était un cadeau pour accompagner une carte cadeau que j'avais eu à un anniversaire, donc voilà. Donc c'était mon chéri qui me l'avait offert, donc je l'ai utilisé, mais je ne la rachèterai pas. Pareil, une crème pour les mains que je ne rachèterai pas cette fois. Non, je l'avais eu dans une glossy box celle-ci il me semble. C'est une crème pour les mains Merci Andy. Donc par contre la composition on va dire que... Bah non en fait même pas, il y a du phénoxyéthanol dedans. Donc ça n'allait pas non plus. Pareil, trop de parfum pour moi. Je pense qu'il y a de l'alcool aussi dedans. S'il y a de l'alcool dedans, pareil, quand je l'appliquais, je sentais le parfum et l'alcool sur mes mains. Ça me grattait, ça me démangeait les mains un petit peu après. Donc j'avais une sensation d'inconfort avec cette crème là, comme la Nocibe. Donc non, je n'achèterai pas cette crème. Ensuite, j'ai terminé une eau de Tiare de Christian Lénard. Donc c'est un tonifiant et rafraîchissant. Moi j'utilise ça le matin pour me rafraîchir un petit peu le visage. J'alterne avec un autre produit que j'ai oublié de vous parler dans mes favoris d'ailleurs de ce mois, que je vous présenterai dans mes favoris du mois prochain. On va y arriver parce que je l'oublie tous les mois. Voilà, je l'alterne avec un autre produit, une autre lotion. J'aime beaucoup, j'en ai racheté pendant les promos Beauté Leclerc, donc je vous avais fait la vidéo et voilà, c'est un très bon produit et en plus j'aime beaucoup l'eau de Tiare, l'odeur de l'eau de Tiare, c'est très agréable pour l'été. Ensuite une huile démaquillante que j'ai terminée de la marque Inel, c'est pour le visage et les yeux à rincer, c'est élimine et nettoie tout type, pour tout type de peau pardon. J'utilisais juste pour nettoyer mon Beauty Blender, c'est une huile démaquillante qui coûte 3 fois rien, je crois qu'elle coûte 2 ou 3 euros, pour bien désincruster le fond de teint de mon éponge Beauty Blender. J'utilise une huile et ça marche vraiment très bien. Donc voilà, je peux racheter celle-ci comme une autre, tant que c'est pas cher, je m'en fiche. Ensuite j'ai fini un masque pour les cheveux, donc de la marque Le Petit Marseillais. C'est douceur et réparation au lait d'amande douce et graines de lin pour les cheveux longs et pointes fragiles. La composition de celui-ci est pas trop mal, c'est pas non plus le top du top, mais il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de silicone et si je vous dis pas de bêtises, il n'y a pas de sulfate parce que de toute façon c'est pas un produit qui mousse. Donc par contre il y a de l'alcool, il y a du parfum et d'ailleurs le parfum il a tombé sur cette gamme là, j'aime beaucoup. Je le rachèterai pas parce que je vais me tourner vers d'autres produits, j'ai envie d'essayer d'autres choses, mais il est pas impossible que je le rachète puisqu'il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de silicone dedans, donc voilà, c'est pas un mauvais produit en soi de grande surface qui coûte pas très cher en plus. Ensuite j'ai fini un gel douche de la marque Nature et Moi, c'est le crème douche ensoleillé, donc c'est à l'extrait de camille bio du Maine-et-Loire. La composition des Nature et Moi est pas trop mal, elle est pas trop grosse, je pense qu'on a mieux hein, de toute façon à mon avis, c'est même sûr et certain, mais j'ai adoré l'odeur. Très ensoleillé, j'aime vraiment beaucoup cette odeur. Si je le retrouve il est possible que je le rachète parce que c'est une odeur que j'ai bien appréciée et j'aime beaucoup les gels douche Nature et Moi. Pour moi il me dessèche pas la peau donc c'est très bien. Ensuite un vernis que j'ai terminé, il en reste à peu près ici, vous voyez. Il est complètement sec, je l'ai terminé, là j'ai réessayé une dernière fois sur les pieds et c'était difficile à appliquer. C'est le vernis que j'ai le plus utilisé. Par contre c'est vrai qu'au niveau du pinceau, j'en ai toute une collection de ceux-là, je vais essayer de les terminer. Mais au niveau du pinceau, ce qui m'ennuie c'est qu'il est trop épais. Par rapport au Yves Rocher, je préfère très largement les pinceaux Yves Rocher et en plus je crois que ça coûte 8-9 euros un flacon comme celui-ci alors que les Yves Rocher coûtent 2,95 €.
il me semble. Donc je rachèterai pas. J'ai adoré pourtant la couleur, vraiment une très jolie couleur, mais je rachèterai plus ces vernis de cette gamme là, je préfère les vernis brochés. Ensuite j'ai terminé un baume à lèvres. Donc voilà, il est complètement fini. C'est la marque Cute Balm. Je connais pas du tout, j'ai eu ça dans une Glossy Box ou une Birchbox, je sais plus. La composition, elle allait pas du tout. C'était la vanille. Ma foi, il faisait son job, mais bon, je rachèterai pas à cause de la compo. Tout simplement. Et puis je préfère les sticks, c'est plus facile. Ensuite j'ai terminé un mascara, c'est le Monsieur Big de Lancôme en version waterproof. Il a tourné, il a séché assez rapidement et malheureusement il donne du volume mais il tient pas la courbure, donc je ne rachèterai pas. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce mascara. Je vais aller très vite mais il n'y a pas... Je vais peut-être vous montrer la brosse quand même. C'est pas très sympa ce que je fais, voilà, c'est une grosse brosse en poil et non, j'ai pas aimé. Et quand je l'ai appliqué les dernières fois, il en reste du produit dedans, mais il me grattait les yeux, il me piquait, donc pour moi c'est qu'il était fini. Ensuite des produits que je vous ai parlé dans ma vidéo projet Tenpan, je vais aller assez rapidement dessus, vous pouvez aller voir sur la vidéo, je pense que c'est la vidéo qui est juste avant celle-ci si je ne me trompe pas, où je vous parle de ces produits. C'était un projet Tenpan que j'avais entamé déjà il y a un an. Et que voilà, je vous ai fait le final, comme ça on n'en parle plus, je peux jeter les produits. Donc on a la poudre Sephora, la Beauty Amplifier, poudre lissante éclat. Je l'ai terminée et ma foi elle était vraiment très bien, sauf qu'elle blanchissait peut-être un petit peu trop le teint pour moi, donc je la rachèterai pas. Puis trop de poudre à utiliser avant de racheter quoi que ce soit d'autre de toute façon. Un blush à la marque Kiko, donc c'est une collection qui n'est plus d'actualité parce que Kiko il renouvelle souvent, mais je pense qu'un blush comme ça doit se retrouver assez facilement. C'était le 01 Velvety Peach de la gamme, de la collection Rebelle Bouncy, je crois. Très bon blush, mais il est tout sec, donc je ne peux plus l'utiliser parce que c'était un blush crème. Mais j'ai adoré l'utiliser, était vraiment très bien. Et ensuite je me débarrasse du bronzer Chocolate Soleil. Pour moi il a l'odeur qui tourne, je vais y arriver et j'en ai marre de l'utiliser, j'en ai marre de le voir. Donc j'ai tellement d'autres bronzers qui sont plus jolis que j'ai envie d'utiliser que je m'en débarrasse. C'est bon, ça suffit. Je me débarrasse aussi du Long Lasting, je vais y arriver, ombre à paupières en stick, j'allais dire fermé après usage, ça n'a rien à... ou vous en fichez. En teinte 07, donc ça c'est les Long Lasting Stick de chez Kiko, ils sont très connus. Il est quasiment pas beaucoup utilisé, mais je le jette parce que j'aime pas du tout sur ma paupière, il est pas assez opaque, il est un petit peu trop épais si j'en mets plusieurs couches, donc non, je veux m'en débarrasser. Et j'ai fini un crayon à lèvres de la marque Sephora. Je ne peux pas vous donner du tout la référence. Ah bah non. Vous voyez, il est tout petit. Donc voilà, il est terminé. Je ne peux plus le tailler et je m'en débarrasse. Il est fini. Voilà, c'en est tout pour mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi vous en commentaire les produits qu'on a en commun, que vous avez terminés, que vous avez aimé ou non selon, voilà, selon ce que je viens de vous dire. Dites-moi tout ça en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors je m'excuse d'ailleurs si des fois je mets plusieurs jours à répondre aux commentaires. C'est juste que par rapport à mon fils, par rapport à mon travail et à nos sorties aussi, des fois il est compliqué de vous répondre tout de suite. Donc voilà, je mets un petit peu de temps. Mais vraiment, je vous répondrai, quoi qu'il arrive, je vous répondrai. Donc dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment ce que vous avez à me dire. Et aussi n'hésitez pas, comme je vous ai dit dans la vidéo, à liker la vidéo si vous aimez les vidéos de produits terminés. Voilà, ça m'intéresse comme je vous ai dit. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!